Alors Daniel, est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire? On est en train de découper les bois qui arrivent du forêt. Et on le fait découper ici, justement pour avoir la qualité du bois, pour pas qu'ils soient pourris, tordus, tout ça. Que mes collègues ne galèrent pas pour redresser le bois, ça va être tout ici. C'est toi qui t'occupes de trier, de découper. Hein, trier et découper les bois. On met les bois pourris pour de bois de chauffage. Les bois secs, tout ça, ça va passer en bois de chauffage. Et tout ce qui c'est bon, ils vont passer pour faire des échalads, des piquets, des tuteurs. Dans les gros, on fait des planches. Et c'est quel type de bois tu coupes là? C'est quelle essence ça? On coupe beaucoup du châtaignier et du acacia. Alors François, est-ce que tu peux nous présenter un peu les produits que tu sors de ta scierie? Qu'est-ce qu'on a à côté de toi là par exemple? Ici on a du tuteur châtaignier fraisé. Okay. Donc on est pratiquement les seuls à faire ça dans toute la région. Et c'est à quelle utilité ces piquets? Souvent c'est pour de la plantation d'arbres d'ornement. D'accord. Principalement. Voilà. Okay. Alors ça on en fait plus de 10 000 par an. D'accord. Alors on a bougé un petit peu là, derrière toi, on a affaire à quoi alors cette fois? Alors là ici on a des piquets qui sont je dirais déjà assez longs parce que c'est du 2,25 m. C'est des piquets qui sont destinés pour les plantations en arboriculture pour soutenir les branches. Là ici c'est pour du pêcher ou de l'abricotier. Ok. Voilà, c'est destiné pour des arboriculteurs du sud de la France. D'accord. Alors un peu plus à gauche, alors ici, là, on a des plus gros piquets, j'ai l'impression. Alors là, on a des plus gros piquets, parce que là, ici, c'est des piquets de clôture en robinier faux acacia. Donc c'est plus du châtaignier là alors. Hein. Non, c'est plus du châtaignier, c'est aussi une essence qu'on travaille. À savoir qu'on travaille 90% de châtaignier et 10% de robinier faux acacia. Okay. Principalement pour faire du piquet et de l'échalas pour les plantations de vignes. D'accord, un échalas, c'est des piquets de vigne, c'est ça que tu appelles? Ouais, c'est des piquets de plus petites sections. Ok. Voilà. Alors on a rebougé, tu peux me dire cette fois ce qu'on a devant nous? Alors cette fois ici, c'est des échalas en châtaignier. Donc c'est les fameux échalas dont tu me parlais avant. Voilà, exactement. Donc c'est des échalas qui sont destinés ça, pour les plantations de vignes. Ok. Voilà, qui servent de tuteur les premières années. D'accord. Sous ta main, qu'est-ce qu'on retrouve cette fois-ci? Alors cette fois, c'est toujours des échalas, et ceux-là sont destinés à la plantation forestière. Savoir que c'est un marché qui est très important en France. Et à partir du mois de septembre, on va monter une nouvelle ligne de production pour faire donc du tuteur carré, de l'échalas carré, pour destiner principalement aux plantations forestières. On va viser les marchés style ONF. Où on a déjà remporté un appel d'offres cette année, donc qui va nous permettre de lancer notre production dès le mois d'octobre. Et ils servent à quoi exactement ces piquets? Ils servent à tutorer les plants et à tenir les gaines de protection. Qui va lutter contre les abrutissements et les frottis du chevreuil ou cerf si c'est des plus grandes hauteurs. D'accord. Donc là on a à nouveau rebougé et tu vas me montrer un peu ce qu'il y a derrière toi cette fois-ci. Alors ce qu'il y a derrière moi et ce qui est à côté ici, c'est des ganivelles. Les ganivelles, alors explique-moi un peu ce que c'est que des ganivelles. Alors les ganivelles, c'est une palissade souple constituée donc d'échalas châtaigniers qui sont reliés par du fil de fer. C'est tressé, c'est un peu on va dire du tissage de bois. D'accord. Et ça va servir pour, alors principalement au départ, c'était ici dans la région, c'était fabriqué comme barrière à neige. Bien sûr, on en produit pour les plages aussi,
pour fixer les dunes. D'accord. Voilà. Et de plus en plus pour les collectivités locales ou même pour du particulier, pour de la clôture, on va dire, de massifs, de propriétés, de tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est un peu le produit phare de la Aujourd'hui, c'est devenu un des produits phares de la scierie. D'accord. Okay. Voilà, on en produit plus de 80 km. Cette année, on devrait arriver à 100 km de ganivelle en production. Alors là, tu vas me parler un peu de ce qu'on appelle les sous-produits, les produits connexes, qu'on appelait avant les déchets de scierie. Ouais. Qu'est-ce qui deviennent chez toi un peu? Alors, il faut savoir que quand il rentre une tonne de bois à la scierie, il y en a à peu près 50% qui ressortent en déchets. C'est-à-dire sous forme d'écorce, de sciure, de déchets longs ou déchets courts. Donc il faut trouver un peu une issue aujourd'hui à commercialiser ces produits. Okay. Et avant, il y avait, dans toutes les scieries, il y avait un feu et on balançait sur le feu une grosse partie des déchets, on s'en débarrassait comme ça. Bon, aujourd'hui c'est interdit tout ça, donc il faut qu'on trouve des issues, on va dire, plus favorables à nos déchets. Alors nous, on produit du bois de chauffage châtaignier pour valoriser un peu tous nos déchets de découpe de bois que tu as dû voir tout à l'heure. Ouais. Et on produit aussi de la plaquette forestière en vrac, qui sont destinées principalement aux chaufferies. On a développé une partie paillage avec une plaquette plus qualitative qui nous permet de commercialiser de la plaquette pour pailler les massifs, souvent dans les collectivités ou des particuliers aussi. Et puis on a même on a fait de la plaquette criblée en sac de 50 litres. On commercialise principalement aux particuliers et vers des mairies, quoi, des collectivités locales. C'est quoi de la plaquette criblée? C'est quoi que tu appelles? La criblée, on l'a dépoussiérée pour avoir vraiment un visuel très, comment dire, on va pas dire parfait, mais très régulier, quoi. Ça sert tout simplement ça évite à l'herbe de pousser. Ah d'accord. Donc ça facilite déjà l'entretien. Sur le châtaignier, il y a quand même du tanin dedans et avec la pluie ou quelques arrosages, on limite quand même la progression des adventices. Et l'autre intérêt, c'est limiter l'arrosage. Parce qu'on limite l'évapotranspiration du sol. Et donc on limite les arrosages avec ça. Donc on a à nouveau bougé. Alors tu peux me dire ce que je suis en train de filmer exactement là? Alors tu filmes nos déchets de scierie. Donc déchets longs et déchets courts, que l'on fait broyer régulièrement et qu'on transforme en plaquettes. Alors de la plaquette destinée à des chaufferies, et comme je t'expliquais tout à l'heure, pour faire du paillage aussi, pour valoriser nos déchets, parce que quand on achète du paillage avec de la plaquette qui sort de forêt, je trouve ça un peu aberrant. Alors qu'il y a des industries du bois qui ont des déchets et on peut faire quelque chose de très bien avec. Ok, d'accord. Donc ça devient... ça devient de la plaquette. Là. Voilà, ce qui est derrière. Donc la plaquette forestière. C'est ça que tu vends soit en vrac, soit que tu reconditionnes en... Soit on reconditionne en sac. Ok, d'accord. Et on fait, on va dire, plusieurs catégories de plaquettes, de la paillage standard, de la chaufferie et de la plaquette paillage vraiment plus petite. Donc la plus grossière c'est pour... c'est pour les chaufferies. C'est pour les chaufferies. Et plus c'est fin, plus tu... Voilà, pour du paillage, voilà, en fonction du désirat des clients. Ok. Alors là, on a encore un sous-produit qui est derrière toi, qui est en train de nous recouvrir. Bientôt, ouais. De quoi il s'agit là? Là, c'est tout simplement le résultat de l'écorçage des bois. C'est exactement un planage. Donc on enlève une fine couche d'écorce. D'accord. Voilà, et ça nous permet de valoriser un peu mieux nos produits châtaigniers en vendant du piquet écorcé ou de l'échalas écorcé qui valorise un peu mieux le truc. D'accord. Et qu'est-ce que ça devient alors Alors ça, principalement, ça part en chaufferie.
Alors Valérie, tu peux me dire ce que tu es en train de faire là? Donc moi je fabrique des ganivelles. Donc c'est des piquets de clôture en châtaignier que j'assemble avec du fil de fer. Voilà, à la longueur souhaitée du client. C'est quoi les longueurs alors? Ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Le plus petit c'est 50 cm. D'accord. Et tu fais des rouleaux de combien alors? Ou de 5 mètres ou 10 mètres. Ok, très bien. Et tu fais ça depuis combien de temps? Moi exactement depuis fin mars. Ah, c'est Voilà. tout nouveau alors? C'est tout nouveau. D'accord, mais tu t'en sors bien là? Je t'ai regardé faire. Oui, je m'en sors bien. Ben, on est une usine de production. D'accord. Donc le but c'est de produire en qualité. Voilà. Ok. Bon, sécurité bien sûr, mais produire. C'est une usine de production, hein, c'est clair. D'accord. Donc plus on en fait, mieux c'est. Ok. Bon bah je te remercie. Moi aussi, merci beaucoup. Alors François, est-ce que tu peux me dire quel est ton métier exactement? Quel est mon métier? Mon métier, c'est gérant d'une scierie D'accord. de 17 salariés. Ok. Elle s'appelle comment ta scierie? Elle s'appelle Scierie des Champs-Barans. Elle se trouve où? Elle se trouve à Viréville, dans l'Isère, située, on va dire, dans la plaine, Ok. partie ouest du département. Alors elle a une particularité ta scierie, c'est que tu scies du bois pas forcément qui est scié partout. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai, on scie du châtaignier. D'accord. C'est l'essence locale, puisqu'on a à peu près 30 000 hectares de châtaigniers autour de la scierie. Ok. Et souvent du petit bois issu de taillis. Donc c'est une scierie particulière, puisqu'on produit, on a vu tout à l'heure ensemble, du piquet, des échalotes, des ganivelles. Ouais, tu scies pas, on va dire, de la charpente. Non, c'est pas notre cœur de métier, on en fait un petit peu, mais ça c'est rien du tout. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est rien, c'est pas grand chose. C'est Ok. epsilon. Et tu fais ça depuis combien de temps? Tu tiens cette scierie depuis combien de temps alors? Alors j'ai racheté cette scierie il y a 14 ans en arrière. Tu l'as un peu transformée quoi? Bah, la première année, ouais, c'est vrai que j'ai observé pour voir un peu ce qu'on pouvait en faire. Et ensuite, on a commencé à investir pour améliorer quand même les conditions de travail. Parce que la première chose que j'ai acheté ici, c'est une paire de bottes. Voilà. D'accord. Pour dire que c'était tout en piteux état, on n'avait même pas de chemin, on n'avait rien du tout. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un an, on a commencé à bétonner un peu des chemins. Aujourd'hui, on a déjà mis 120 toupies de béton dans cette scierie pour avoir des accès vraiment corrects, quoi, pour pouvoir travailler correctement. Et tu as créé des nouveaux produits? Enfin, tu as fait quelque chose de nouveau? C'est vrai que bon, on avait des produits qui marchaient bien, le piquet, les échalas pour les plantations de vignes ou plantations forestières, c'est des produits qui marchaient déjà. On a eu quand même une forte baisse sur les échalas les premières années où je suis arrivé, la crise de 2008. Et là, j'ai décidé de réorienter un peu la scierie avec une nouvelle activité sur les ganivelles. C'est vrai que j'ai racheté une petite entreprise locale qui fabriquait des ganivelles où le propriétaire, le gérant arrivait en retraite. Donc je lui ai racheté son matériel, j'ai réinstallé ici et c'est vrai que de ce côté-là, j'ai fait le bon choix, quoi. D'accord, ouais, ça marche bien la ganivelle. Oui, c'est un très bon produit. Puis je trouve que c'est un produit valorisant parce que c'est un produit fini. Ouais. Qu'on retrouve des fois quand je traverse Grenoble ou même certaines villes en France. Je dis tiens, des ganivelles qui sortent de chez moi. Ah ouais. Je dis tiens, c'est marrant, on va sur la Méditerranée, souvent on retrouve des ganivelles. C'est un produit qui est utilisé à plein d'endroits, quoi. Ah bah, à plein d'endroits, ouais, exactement. Hein. Savoir qu'on en exporte aussi beaucoup sur l'Allemagne. On a à peu près 30% des ganivelles qui partent en Allemagne et en Suisse. Ok. Donc depuis 14 ans, elle a bien évolué ta scierie. Bah ouais, c'est vrai que bon, ça commence à ressembler, je dirais, à ce que j'imaginais. D'accord. Bon, il a fallu des fois réajuster les objectifs, hein, mais c'est vrai que là, avec le prochain investissement qu'on va faire, là, ça va vraiment ressembler à ce que je souhaitais réaliser. Okay. Et là, on va avoir un outil de production qui va vraiment être, au top, quoi. Ça va nous permettre de presque faire, on va approcher les 200 000 € par salarié par an de production nette.
D'accord. Donc c'est quand même, voilà, on est quand même pas mal. Cette nouveauté, ça va être quoi alors? Tu vas monter Donc on va monter une nouvelle ligne de production de tuteurs carrés pour les plantations forestières principalement et accessoirement pour la vigne. Là très automatisé. Ouais. On va travailler en effectif constant. On aura 4 personnes au total qui vont travailler sur cette nouvelle ligne. D'accord. Donc il y a du boulot pour les années à venir, quoi. Ah, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. On est vraiment en progression depuis que j'ai acheté la scierie. Ouais. On a un chiffre d'affaires qui croît chaque année. On a plus que doublé le chiffre d'affaires et on a multiplié par 3,5 voire 4 la production interne à la scierie. Donc le châtaignier, finalement, c'est un bon choix, quoi. C'est une belle essence, hein, c'est une essence locale. Nous, moi, ça me tient vraiment à cœur de m'approvisionner, je dirais, localement. Donc on fait le maximum pour acheter du bois à moins de 30 km de chez nous. Donc ça limite quand même l'impact du transport. Je pense qu'au niveau écologie, c'est vrai qu'on est dans le vrai, quoi. Okay. On va dans un bon sens. Aujourd'hui, pourquoi les tuteurs carrés? Pourquoi on va monter cette ligne? Tout simplement, il faut savoir qu'en France, on en importe des dizaines de millions, plusieurs dizaines de millions, c'est peut-être même une centaine de millions par an. Aucun producteur français. Donc je trouve ça quand même dommage de ne pas s'y intéresser. Il y a quand même un marché qui est énorme. Le châtaignier est une très belle essence qui résiste quand même assez bien dans le temps pour de la plantation justement en forêt ou dans le monde agricole, viticole aussi. Donc j'ai sondé un peu mes clients potentiels, j'ai vu qu'ils étaient très intéressés justement d'acheter français. Il fallait sauter sur l'opportunité, quoi. Bon, c'est vrai que c'est des gros investissements, mais aujourd'hui, bon, en Syrie, si on a un projet sérieux, les banques nous suivent et puis il n'y a pas de problème, quoi. D'accord. Ça représente quoi la forêt pour toi? Moi, c'est vrai que la forêt... Puis surtout la forêt dans les années à venir avec ce qu'on connaît, le réchauffement. Ici, en Isère, tu sens quelque chose à ce niveau-là? C'est vrai qu'au niveau réchauffement, on le voit très très bien, hein. Sur les stations forestières où le châtaignier est un peu limite, aujourd'hui le châtaignier il crève, on a des maladies qui s'installent, hein. On a principalement du chancre ou de l'encre, on a aussi des insectes qui les attaquent. Donc c'est vrai qu'on voit tout de suite, moi, depuis que je suis ici, en 14 ans à la scierie, je vois réellement l'impact du réchauffement climatique, hein. D'accord. Ouais. Alors c'est vrai que nous, on a une pratique de coupe qui est quand même, que certains critiquent puisqu'on fait de la coupe rase de taillis. Bon, en général, on a quand même un parcellaire qui est très petit. Donc c'est pas des grandes exploitations forestières, hein. Quand on a 2 hectares à un seul tenant, on est très content. Bien souvent, c'est des parcelles de moins de 50 arts, hein. Ouais. Donc ça fait un peu des puzzles, si tu veux, au niveau du décor sur nos massifs forestiers. Mais c'est très intéressant parce qu'on renouvelle les peuplements. Ils se renouvellent tout seuls, hein. Ça rejette donc depuis la souche. Donc je dirais que c'est pas une catastrophe en soi-même, quoi, au niveau de l'exploitation forestière. Ouais. Mais on a de très belles parcelles à châtaigniers sur la région. Ok, donc ouais, les forêts quand même se portent bien dans le coin, quoi. Oui, c'est vrai que les forêts sont quand même... Alors, on ne va pas dire qu'elles sont gérées par les propriétaires, parce qu'il y a une absence totale de gestion. À part quelques propriétaires plus importants où il y a une gestion réelle de leur forêt. Mais la plupart du temps, c'est des propriétaires forestiers privés qui n'ont que quelques arts ou quelques hectares. Et ils n'ont aucun intérêt pour la gestion de leur forêt. C'est souvent l'exploitant forestier qui leur dit tiens, vous avez une parcelle là, je serai acheteur, et voilà comment se négocie. Ouais. Voilà, les parcelles de bois, quoi, les parcelles de forêt, quoi. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est quand même un peu particulier, quoi. Okay. Mais c'est vrai que bon, le bois énergie, chez nous, on a été un peu désigné comme le grenier à bois de la région Rhône-Alpes, puisque c'est du taillis, donc disons que c'est du bois de faible valeur. Et je pense qu'on peut aujourd'hui mettre en valeur ce bois, même s'il n'est pas très gros, hein, parce que nous on coupe des taillis de 10 à 35-40 ans. Donc quand on va dans du taillis de 10 ans, généralement c'est pour faire de la ganivelle ou pour faire du piquet rond.
et du plus gros taillis qui va finir en piquet ou en échalas. Et c'est vrai qu'on renouvelle quand même ces peuplements et on était quand même en retard au niveau exploitation. On avait une forêt quand même qui avait tendance à vieillir au niveau de la forêt privée. Ok, ouais, et puis en plus, donc, tu revalorises le châtaignier, ça ne vient pas que des plaquettes, quoi, finalement. Voilà, ben, il faut savoir que 2 hectares sur 3 aujourd'hui sont coupés pour faire de la plaquette et le reste rentre en scierie pour être transformé, quoi. Et ça, c'est un peu dommage parce que souvent, on a vu des très très beaux taillis finir dans un broyeur. Et ça fait quand même vraiment mal au cœur, tout ça pour aller chauffer les chaufferies urbaines dans nos grandes et belles agglomérations de la région. Voilà, je trouve ça un peu vraiment dommage, quoi. D'accord. On peut faire autre chose avec du châtaignier, pas simplement que des copeaux. Ok. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir bien voulu m'accueillir dans ta scierie, puis je te dis à une prochaine. Eh ben, une prochaine, sans problème. Merci.